Okay, good morning everybody. Bonjour tout le monde. I usually start by asking a couple of questions to the audience. En général, je commence par poser quelques questions au public. You can do this without the pictures. Et on peut faire ça sans le PowerPoint. I ask how many of you experience in your life some powerful non-ordinary states of consciousness? Combien d'entre vous avez vécu dans votre vie des états de conscience non ordinaires importants? I will give you the list, okay? Et je vous donne une liste. Something that happened during some rigorous spiritual practice. Par exemple, quelque chose qui vous est arrivé pendant une pratique spirituelle rigoureuse. A powerful experiential psychotherapy. Ou pendant une séance de psychothérapie expérientielle. Sessions with psychedelic substances. Ou des séances avec des substances psychédéliques. Participation in some shamanic rituals. La participation à des rituels chamaniques. Near-death experiences. Des expériences de mort imminente. Something that happens during a rigorous sport activity. Ou bien pendant un moment de pratique de sportif rigoureux. And then finally, experiences that just happen. You don't ask for them, you don't try to do anything to induce them. You might be even fighting them, but they happen anyway. Ou bien des choses qui vous arrivent comme ça, que vous n'avez rien fait pour provoquer, même peut-être que vous essayez de les refuser, mais que ça arrive quand même. So can we see the hands? Any of those experiences? Est-ce que si vous avez vécu une expérience dans une de ces catégories, est-ce que vous pouvez lever la main? Quite a few. Beaucoup d'entre vous. Now the reason I am asking this question at the beginning, because I will be drawing on 60 years of research of non-ordinary states. Je vous pose cette question au départ parce que je vais puiser dans mes plus de 60 ans de recherche dans le domaine des états non ordinaires de conscience. And it's much easier for people to relate to that material if they can back it up by their own experience. Et c'est beaucoup plus facile de pouvoir adhérer à ce que je dis ou suivre ce que je dis si vous avez une expérience personnelle sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Sometimes when people who have not had them hear some of these things, they have even problems believing that those are possible. Si quelqu'un n'a pas vécu un état de ce genre-là, il peut avoir du mal à croire que ce que je dis est véridique. Okay, one more question. How many of you experience holotropic breathwork? Autre question, combien d'entre vous avez vécu la respiration holotropique? Thank you very much. Merci beaucoup. Okay with it. Pas encore de câble. Okay. Well, there are still a few things that I wanted to say before we continue. Il y avait encore d'autres remarques que je voulais faire avant de poursuivre. I would like to thank very much for the invitation. Je voudrais remercier pour cette invitation To Philippe, Bernadette, and their team. à Philippe et Bernadette et leur équipe. It's a real pleasure to be back in Paris, France. C'est un vrai plaisir d'être de retour à Paris et en France. I've been here many times before. Je suis déjà venue à de nombreuses reprises. Many of those occasions I had Deborah is my French voice. Et j'ai souvent eu Déborah comme ma voix française. I don't try to do this French. Je n'essaye pas de faire mes conférences en français. My French is very old, about 70 years. Mon français est très ancien, il a à peu près 70 ans. J'ai appris il y a 70 ans. Deborah is not only bilingual, but she knows very closely the material that we're Non seulement using here. Déborah est bilingue, mais elle connaît bien la matière, le sujet. Okay, so I will just continue without the pictures. Donc je vais poursuivre mais sans le PowerPoint.
I have been so far talking about non-ordinary states of consciousness. Jusque-là, je parle des états non ordinaires de conscience. But I have been actually researching now over 60 years a special large subcategory of these states. Cela fait plus de 60 ans que je mène mes recherches dans une catégorie des états non ordinaires de conscience, une catégorie spécifique. The common denominator of these experiences is that they have, in my experience, a healing potential. Le dénominateur commun de toutes ces expériences, c'est qu'elles recèlent un potentiel de guérison, Transformative potential, un potentiel transformateur, what we call heuristic, that's H-E-U-R. Elles ont un caractère heuristique. That means if we experience these states or we work with them, we encounter many experiences, observations that current psychology, psychiatry cannot explain. Cela veut dire que si nous travaillons avec ces états-là, ou nous en faisons l'expérience, nous allons rencontrer des expériences que la psychologie moderne, contemporaine, ne sait pas expliquer. So I would say they have a paradigm breaking potential. Donc, à mon sens, ces expériences ont un potentiel de rupture de paradigme. We would have a very different psychology and psychiatry if we incorporate these observations. On aurait une psychologie et une psychiatrie tout autre si on arrivait à incorporer les observations de ces états non ordinaires. The American and British psychiatrists actually refer to these states as altered states. Les psychiatres britanniques et américains parlent de ces états-là avec le terme des états de conscience altérés. Those of us who have done work with these states don't like that term. Nous qui travaillons avec ces états-là, nous n'aimons pas ce terme-là, cette terminologie. Because it's kind of pejorative, it's a bit pejorative twist to it. C'est un peu péjoratif. It suggests that there is a correct way of experiencing ourselves and the world. Ça suggère qu'il y a une bonne façon de faire l'expérience de nous-mêmes et du monde. That in these states, this is distorted in some way. Et que dans ces états-là, cette façon de percevoir le monde subit une distorsion. Actually, in the American slang and veterinarian slang, the term altered is used for castration of pets. On utilise le mot altéré en anglais américain pour parler de ce qui se passe quand on castre un animal domestique. Have you had your dog altered? Est-ce que vous avez fait altérer votre chien? Est-ce que vous avez fait altérer votre chat? On demande. So I have a lot of respect for those states to call them altered. Donc pour moi, appeler ces états-là altérés, j'ai trop de respect pour ces états-là. I was astounded that I had not found in current psychiatry any special name for these states. J'ai été étonnée de découvrir que dans la psychiatrie conventionnelle, aujourd'hui, il n'y a aucun nom pour ces états-là. Because I felt that we should have special names for those states. À mon sens, on devrait avoir un nom particulier. I created one myself. Donc j'en ai créé un. And started calling them holotropic. Et j'ai commencé alors à les appeler des états holotropiques. Seems like we have the cable. Je pense que nous avons le câble. So I hope that you will see everything that I see in front of me. J'espère que vous allez voir la même chose que moi je vois à l'écran. As you will see, this heavily depends on the slides. Vous verrez que ma présentation, je dépends beaucoup des diapos. Okay, so I just mentioned that I started using the term holotropic. Donc j'ai commencé à employer le terme holotropique. Now this is composite word. C'est un mot composé from the Greek language, du grec. Where holos means whole. Holos signifie entier. And trepein means moving in the direction of something. Et tropo ou tropéine veut dire aller dans le sens de, s'orienter vers. You will know the term heliotropism. On connaît le mot héliotropie.
Helios is the sun, Hélios le soleil, and heliotropism is the property of the plant to always reach for the sun. et l'héliotropisme, c'est la caractéristique des plantes de se tourner toujours vers le soleil. So, holotropic, literally translated, means moving towards wholeness. Donc si on fait une traduction littérale de holotropique, cela veut dire aller vers la complétude. Usually when I mention that term, there is somebody in the audience who says, what do you mean moving toward wholeness? En général, quand j'utilise cette terminologie, Okay, so aren't we whole as we are experiencing ourselves in everyday life? ne sommes-nous pas déjà complets tels que nous vivons au quotidien? I would have to say no. Je dois répondre non. We have a much larger experiential potential Nous avons un potentiel expérientiel beaucoup plus vaste that becomes available in these holotropic states. Thank you. qui devient accessible, disponible dans ces états holotropiques. So I would have to say no. I mean, we have a much larger experiential potential that opens up in these holotropic states. Je dois dire non parce que nous avons un potentiel beaucoup plus vaste qui s'ouvre dans les états holotropiques. It's interesting that we are in the Indian house here, C'est intéressant que nous soyons dans la maison de l'Inde because I usually resort to Hinduism when I'm trying to explain. parce que quand j'essaie d'expliquer cette terminologie, je m'appuie sur l'hindouisme. So in the Hindu religion, we hear that we are not nama rupa, we are not name and shape. Dans la religion hindoue, ils disent que nous ne sommes pas Namarupa, nous ne sommes pas le nom et la forme. That's our true, deepest identity. Notre identité la plus profonde, notre identité véritable, is with a spark of cosmic creative energy s'accompagne d'une étincelle d'énergie cosmique créative that we carry in our innermost being, que nous portons dans notre fort intérieur le plus intime. The Indians call it Atman, Les Indiens appellent cela Atman. and this is not a belief of the Hindus, some kind of a unsubstantiated conviction. Ce n'est pas une croyance religieuse hindoue, ce n'est pas une conviction sans fondement. This is that we all can experience Nous pouvons tous en faire l'expérience. if we follow certain, rigorous spiritual practice, the yogas. Si nous suivons certaines pratiques spirituelles rigoureuses, les différentes formes de yoga. And when we have that experience of Atman, Quand nous faisons l'expérience d'Atman, we realize that that energy is identical with the creative energy that created this universe. nous nous rendons compte que cette énergie-là en nous est identique à l'énergie qui est à l'origine de la création de l'univers, Which is called Brahman. qui s'appelle le Brahman. So we are not Nama Rupa, name and form, name and shape, Donc nous ne sommes pas Namarupa, qui veut dire nom et forme, or we would say body ego. ou on peut aussi appeler ça l'ego corporel, We are Atman Brahman. ou le corps et l'ego. Nous sommes Atman, Brahman. There is a different way that has been described, Il y a une autre façon de décrire ça, actually by the French philosopher, Jesuit, paleontologist, Théâtre de Chardin. c'est de la part de Théâtre de Chardin, le paléontologue jésuite philosophe français, Who said we are not human beings having spiritual experiences. C'est lui qui a dit que nous ne sommes pas des êtres humains en train de vivre des expériences spirituelles. We are spiritual beings who have the experience of being human. Nous sommes des êtres spirituels qui font l'expérience d'être humains. And Alan Watts, who was a British-American philosopher, Alan Watts était un philosophe anglo-américain. said we are not a skin-encapsulated ego, C'est lui qui a dit que nous ne sommes pas des égos enveloppés de peau. and here you can see that this idea that the individual is identical with the divine
is really something that is at the deepest core of all major religions. Et on voit que cette identité divine en nous se trouve au cœur de toutes les religions majeures du monde. So we have some of the examples here. Alors voici quelques exemples. In Hinduism, I already mentioned the Atman is identical with Brahman. Dans l'hindouisme, l'Atman est identique au Brahman. We spent a lot of time with Swami Muktananda, J'ai passé beaucoup de temps avec le Swami Muktananda, who used to say, God dwells in you as you. qui disait que Dieu réside à l'intérieur de nous en tant que nous-mêmes. In Buddhist scripture, they say, look inside, you are the Buddha. Each of us is the Buddha. Dans les écritures bouddhistes, ils nous disent regardez à l'intérieur de vous et c'est là où est le Bouddha, vous êtes le Bouddha. So Buddhist meditation is about getting somewhere or experiencing something that we are not. Donc la méditation bouddhiste n'est pas une tentative d'arriver quelque part ou de faire l'expérience de quelque chose que nous ne sommes pas. Really discovering who we already are. C'est en fait la découverte de qui nous sommes déjà. Then we have the Confucian tradition, heaven, earth and humans are the same. La tradition de Confucius, ça, que la terre et le ciel et les humains sont la même chose. In the mystical Christian tradition, Dans la tradition chrétienne mystique, Jesus said, Father, you and I are one. Jésus a dit, Père, toi et moi, nous sommes le même, nous sommes un. We have also Gregorius Palamas here, Il y a aussi Grégoire de Palamas, who said, the kingdom of heaven, nay, the king of heaven is within us. il a dit le royaume des cieux, ou plutôt le royaume des cieux est à l'intérieur de nous. And Kabbalist Abul Afia says, he and we are one. Et un kabbaliste dit, lui et nous sommes un. And Mohammed said, whoever knows himself knows his Lord. Mohammed a dit, celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. I hope he meant women as well. Et j'espère que ce n'était pas que celui, mais celle aussi, parlait aussi des femmes. And then we have this Sufi Halaj, who had the experience of his own divinity and somehow had the courage to say it loud and was killed and burned Et puis ce soufi as a Halal heretic in Islam. a fait l'expérience de sa propre divinité et il a eu le courage de le dire à haute voix et il a été brûlé vif. So now, what are we talking about? Where do we find holotropic experiences? Alors, de quoi s'agit-il? Où est-ce que nous trouvons les expériences holotropiques? So the first is the initiatory crisis of shamans. La première, c'est dans les crises initiatiques des chamans. The initiatory journey of the shamans begins by a non-ordinary state of Le consciousness, voyage initiatique du chaman commence par un état non ordinaire de conscience, in which they have the experience of traveling into the underworld, où ils font l'expérience de voyager dans le monde souterrain, being attacked by evil spirits, où ils sont attaqués par des esprits maléfiques. who through some very challenging ordeals Ils traversent des épreuves très éprouvantes. experience death and dismemberment, Ils vivent la mort et le démembrement. and then a psychospiritual death and rebirth, Ils traversent une mort et renaissance psychospirituelle. when they feel they got a new body, new blood, new eyes, Quand ils sentent alors qu'ils reçoivent un corps nouveau, des yeux nouveaux, du sang nouveau. and typically during this transformation journey, they heal themselves from various emotional, psychosomatic problems. Et en général, pendant cette trajectoire de guérison, ils se guérissent des problèmes émotionnels, psychosomatiques. They also learn how to heal others. Ils apprennent aussi comment guérir les autres. So it's a kind of crash course in healing. C'est une sorte de cours intensif en matière de guérison. And they also during this journey experience deep connection with nature
with the forces of nature. Pendant ce voyage, ils font des expériences profondes de lien avec la nature et les forces de la nature, With animals, avec des animaux, either real animals or what we would call archetypal animals, avec soit des animaux réels qui existent, soit des animaux archétypaux, which they call power animals or animal spirits. qu'ils appellent leurs animaux de pouvoir ou leurs animaux de guide de l'esprit. And then if they complete the experience and they return to the tribe, they become priests, healers. Puis s'ils vont jusqu'au bout de l'expérience, ils reviennent dans la tribu, ils deviennent des prêtres et des guérisseurs. Very often artists. Très souvent aussi artistes. So it's an example of what Dabrowski, a Polish psychiatrist, called positive disintegration. C'est un exemple de ce que ce psychiatre polonais Dabrowski appelait la désintégration positive. What seemed to be a breakdown, but was actually a breakthrough. Ce qui semble être une décomposition était en fait une percée et une reconstruction. The second area where we find these holotropic states would be so-called rites of passage. Le deuxième domaine dans lequel on trouve les états holotropiques, c'est dans les rites de passage. This term comes from a Dutch anthropologist, Arnold van Gennep, that's G-E-N-N-E-T. Ce terme vient d'un psychologue néerlandais qui s'appelle Arnold van Gennep, who studied many native cultures and found that they basically, without exception, have these powerful rituals. Qui a étudié un grand nombre de cultures différentes pour voir qu'il y en a beaucoup qui ont ces puissants rituels which they perform at the time of some important biological or social transitions. qu'ils vivent, qu'ils utilisent dans des moments de transition ou de transformation biologique importante. Birth of a child, La naissance d'un enfant, circumcision, la circoncision, puberty, that's a very, very important rite of passage. la puberté, là il y a un rite de passage très important, Marriage, le mariage, menopause, la ménopause, and of course dying, et major bien sûr la transition. mort, une transition majeure. Then we also find these states in ancient mysteries of death and rebirth. On trouve ces états aussi dans les mystères de la mort et de la renaissance dans les traditions anciennes. The American mythologist Joseph Campbell, Le mythologue américain Joseph Campbell, who studied many cultures, il a étudié beaucoup de cultures différentes and he found out that they all had some powerful stories il a découvert qu'elles avaient toutes des histoires puissantes about gods or demigods concernant des dieux ou des demi-dieux or legendary heroes ou des héros légendaires who experience death in one way or another, qui vivent d'une manière ou d'une autre la mort and or descended into the underworld, which is the realm of the dead, ou qui sont descendus dans les mondes souterrains, donc qui est le royaume des morts, and returned transformed. et ils en sont revenus transformés. And in the cultures where they had these powerful mythologies, Dans les cultures où on trouve ces mythologies puissantes, they also had the mysteries, ils avaient aussi des rites qu'on appelle des mystères, which were institutions where the initiates would also be put through some powerful holotropic states of consciousness. C'était en fait des institutions où les initiés devaient subir des rites qui leur faisaient vivre des états de conscience très puissants, Experience death and rebirth, où ils passaient par l'expérience de la mort et la renaissance. and the rebirth was experienced as identification with the deity of the myth. Et la renaissance était l'expérience de l'identification avec les divinités des légendes et des mythes. So the oldest rituals were the Sumerian, the
mysteries of Inanna and Dumuzi. Les rituels les plus anciens viennent du Sumer, d'Inanna et de Muzi. Dumuzi, yeah. Story of Isis and Osiris, death and rebirth again. Et aussi l'histoire d'Osis et Isis et Osiris, de mort et renaissance. Death and rebirth of Dionysus. La mort et la renaissance de Dionysos. Which was the basis of the Bacchanalia. Qui donc nous a donné toute la tradition bacchanale. There was sort of Attis, Adonis, Mithra, many others. Attis, Adonis, Mithra et bien d'autres encore. And even in Central America, même en Amérique centrale, the mysteries of Quetzalcoatl, the plumed serpent. Le mystère de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. And the Mayan mysteries of Xibalba. Les mystères Maya de Xibalba. Where the figures that died and were reborn were the hero twins. Où là, les personnages qui sont morts et renés étaient des jumeaux, des héros jumeaux. And then we have what I call technologies of the sacred. Puis il y a ce que moi j'appelle les technologies du sacré. Which are powerful methods developed in the context of the great religions. Ce sont des méthodes puissantes développées au sein des grandes religions. Where we can also experience powerful spiritual experiences. Où on peut faire l'expérience d'expériences spirituelles puissantes. So in Christianity it was something called Jesus prayer or hesychasm. Dans le christianisme, c'était la prière du cœur, la prière de Jésus, l'hésychasme. Ignatius of Loyola gave exercises that can induce spiritual experiences. Saint Ignace de Loyola. The Kabbalists, the Jewish tradition. Aussi donner des pratiques qui induisent des expériences spirituelles importantes. Et puis la Kabbale. Different practices of meditation or movement meditation. Et différentes pratiques de méditation et même la méditation corporelle en mouvement. That we find in Hinduism, in Buddhism, in Taoism. Que nous trouvons dans l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme. In the Sufi tradition. Dans la tradition soufie. So this was all, developed to give people spiritual experiences. Many of which were the experience of dying and being reborn. Tout cela a été développé pour donner aux gens des expériences spirituelles et notamment l'expérience de mourir et de renaître. Being born again in Christianity. Être born again, être rené, la renaissance dans le christianisme. Being twice born or dvija in Hinduism. De naître deux fois, ou le vijja dans l'hindouisme. Now, today we find this mostly in the monastic tradition or in some kind of fringe sects that still use non-ordinary state, inducing non-ordinary state, holotropic states. On trouve ça encore aujourd'hui dans certaines traditions monastiques et certaines traditions qui sont aujourd'hui plus marginalisées ou marginales. Où il y a encore l'induction d'états non ordinaires. Okay, so why do I go on this kind of introduction? Alors pourquoi je vous donne toute cette introduction to mythology, à la mythologie, and the ritual and spiritual history of humanity? Et l'histoire de l'humanité au niveau de leur rituel et de leur spiritualité. These holotropic states were brought into psychiatry and psychology. Ces états holotropiques ont été introduits dans la psychologie et la psychiatrie. With the discovery of LSD by Dr. Hoffman and other psychedelics. À travers la découverte de LSD par le Dr. Hoffman et puis d'autres substances psychédéliques. Where we can experience very similar experiences that the initiates in these ancient mysteries or the initiates in the rites of passage. Qui permettent de vivre des expériences très similaires aux expériences vécues par les initiés dans les anciens mystères et les rites de passage. We found that these experiences of psychospiritual death and rebirth are closely related to reliving of the memory of biological birth.
Et nous avons découvert que ces expériences de mort et de renaissance s'approchent de très près de l'expérience de la naissance physique. And having these experiences, we understand what was happening in these rites of passage and in the mysteries. Et donc aussi, grâce à ces expériences, nous avons pu comprendre ce qui se passait pendant les rites de passage et les anciens mystères. It was reliving one's own birth. C'était en fait le revécu de sa propre naissance. And have a kind of an experiential learning of dying, experiential preparation for dying. Et aussi, c'était vivre la mort sur un plan expérientiel, une sorte de préparation expérientielle à la mort. Because many us experience actually coming close to death in the birth canal. Beaucoup d'entre nous, au moment de notre naissance, nous avons frisé la mort, nous étions très proches d'une expérience de mourir. And having experienced that frees people from the fear of death. Et le fait de vivre cette expérience peut libérer les gens de leur peur de la mort. We've actually done this in a large study of cancer patients who are terminal, coming close to death. Nous avons mené une recherche sur un grand nombre de patients atteints de cancer qui étaient en phase terminale, qui s'approchaient de la mort. And described that they actually were somehow freed in these experiences from the fear of death. Il y en a beaucoup qui ont décrit qu'ils ont été libérés de leur peur de la mort grâce à ces expériences de revécu. One patient we worked with, actually, as the cancer continued, had actual experience of near death. Un des patients avec lequel on a travaillé a vécu une expérience de mort imminente avant de mourir. He had an obstruction of the urethra. Il avait un blocage de l'urètre. And during the operation, he had cardiac arrest and had actual experience of near death and coming back. Pendant l'opération pour résoudre ça, il a fait une crise cardiaque et il a donc fait une expérience de mort imminente. Il est revenu. And he told us, I'm glad I had those experiences with psychedelics because the territory was not new to me. Et il nous a dit, je suis heureux d'avoir vécu les expériences avec les substances psychédéliques parce que l'expérience de mourir n'était pas nouvelle pour moi. There's an interesting statement by Abraham à Santa Clara. Il y a Abraham à Santa Clara a dit cette chose intéressante. This was an Augustinian German monk from the 17th century. C'était un moine augustin allemand du XVIIe siècle. Who said, the man who dies before he dies does not die when he dies. Il dit, l'homme qui meurt avant de mourir ne meurt pas lorsqu'il meurt. If we are incarnate, we have to experience death sometimes, but we don't have to wait until it's happening biologically. We can do it as a homework when we are still young and healthy. Si nous sommes incarnés à un moment ou un autre, nous allons devoir vivre la mort, mais nous pouvons la vivre avant de mourir, comme une sorte de travail à faire à la maison avant de mourir, lorsque nous sommes encore jeunes et en pleine santé. Swami Muktananda used to say, you discover that you are the chauffeur, not the car. Swami Muktananda disait, vous allez découvrir que vous êtes le chauffeur et non pas la voiture. Okay, so how does this link us to the topic of aggression? Alors, quel est le lien entre tout ça et le thème de l'agression et la violence? People who are reliving their own birth discover that there's a major reservoir of very, very powerful aggressive feelings. Les gens qui revivent leur propre naissance découvrent qu'il y a un réservoir très puissant de sentiments très, très forts et violents. You know, experiences of ours in the birth canal, when we cannot breathe, we experience tremendous fear
tremendous pains. On peut passer des heures dans la filière de naissance en ayant beaucoup de mal à respirer, en étant dans des états de douleur immenses et avec beaucoup de peur. Imagine an experiment which we don't want to do, of course. Si vous imaginez l'expérience suivante que nous n'allons pas faire et nous n'avons pas envie de faire, that we would have a cat or a dog, and then we would be doing to the dog or the cat what is happening to the fetus in the birth canal. Si on avait un chat ou un chien et on faisait au chat ou au chien ce qui se passe au niveau du fœtus dans le canal de naissance, you would see enormous reaction. The animal would be screaming, biting, trying to escape from the situation. On verrait des réactions extrêmement puissantes de la part de l'animal. Il hurlerait, il mordrait, il se débattrait pour essayer de fuir, de s'échapper. So something similar is happening in the birth canal. Donc il se passe quelque chose de similaire à cela dans la filière de naissance. There's no way of reacting to it. We cannot run away, we cannot fight, we cannot scream. Et on n'a pas moyen de fuir cela. On ne peut pas crier, on ne peut pas se battre, on ne peut pas mordre. So the little crying that happens after the baby is born is trivial as compared to what would be necessary to actually emotionally process those hours spent in the birth canal. Les quelques larmes que fait le bébé juste après sa naissance, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il aurait besoin de s'exprimer, par rapport à ce qu'il a vécu dans le canal de naissance. So we carry enormous load of this kind of biological fury, the response to that situation in the deep unconscious. Nous portons dans notre inconscient profond une charge immense de cette furie biologique qui s'est engrammée pendant ce temps-là. And it's amazing that psychiatrists, psychologists don't consider biological birth to be a psychotrauma. Et c'est étonnant que les psychologues, les psychiatres conventionnels ne considèrent pas la naissance comme étant un traumatisme psychologique. You see, Freud has been criticized on many accounts. Freud a été critiqué sur de nombreux points. But the profession somehow accepted his statement, the newborn is a tabula rasa. Mais la profession psychiatrique à l'époque a accepté sa remarque que le nouveau-né est une table rase. Which means psychological history begins after we are born. Ce qui sous-entend que l'histoire psychologique commence après la naissance. There's nothing of interest for a psychologist that precedes birth, including birth itself. Et que donc pour les psychologues, il n'y a rien d'intéressant chez la personne qui précède la naissance, y compris le processus de la naissance lui-même. And that makes it impossible for us to understand where the human violence comes from. Et donc cela fait qu'il est très difficile d'expliquer d'où vient la violence humaine. See, there's general agreement that nursing is extremely important. It can influence the whole life of the individual. On est assez communément d'accord que l'allaitement est très important et que l'allaitement a une influence sur le reste de la vie de la personne. There's even a general agreement among child psychiatrists and obstetricians that so-called bonding is really important. Et puis parmi les psychiatres et les obstétriciens, ils sont plutôt d'accord que le fait de créer ce lien profond entre la mère et le bébé est aussi extrêmement important. The way the baby and the mother look into each other's eyes after the baby is born. Et la manière dont la mère et le bébé se regardent dans les yeux après la naissance. So the bonding can influence the whole relationship, future relationship between the mother and the child. La qualité de ce lien peut influencer, de ce lien établi à ce moment-là peut influencer toute la relation future entre la mère et l'enfant. So nuances of nursing can be traumatic.
il peut y avoir des aspects de l'allaitement qui peuvent être traumatisants. But the hours in the birth canal are not considered to be psychotraumatic. Selon les psychologues, sans pour autant considérer que les heures passées dans le processus de la naissance ne soient pas traumatisantes. So it's very strange that the psychiatric profession is capable of accepting this paradox. Donc c'est étrange que la profession psychiatrique accepte ce paradoxe-là. The reason that's usually given why we cannot have memory of birth La raison qu'il donne en général pour expliquer pourquoi nous ne nous souvenons pas de notre naissance, is that the cortex of the newborn is not what's called myelinized. The neurons are not covered by this fatty structure of myelin. c'est que les neurones du cortex du nouveau-né ne sont pas encore entourés de myéline. But then again, we learn that you can have memory without having any brain, let alone a myelinized brain. Mais on a appris que nous pouvons avoir des mémoires même sans cerveau, sans parler de savoir si les neurones sont couverts de myéline encore ou pas. About 15 years ago or so, Eric Kandel, an Austrian-American physiologist, Il y a une quinzaine d'années, Eric Kandel, un physiologue américain, austro-américain, received the Nobel Prize a reçu le prix Nobel for his study of memory mechanisms in a sea slug. pour ses études menées sur les mécanismes de la mémoire chez les limaces de mer, Called aplysia. qui ont le nom aplésie, ça s'appelle les limaces. So sea slugs have memory, but the newborn cannot create a memory of these hours in the birth canal. Donc, les limaces de mer peuvent avoir une mémoire, mais le bébé ne peut pas avoir la mémoire des heures passées dans le processus de la naissance. Again, very strange logic that we live with. Donc, on vit avec cette logique très étrange. So if we work with holotropic states, we'll find out, of course, that is important. The early history of his mother is important. Donc, quand on travaille avec les états holotropiques, on apprend que l'allaitement est important, que le premier temps avec la mère est très important. But the memory of birth is of paramount importance. Mais que la mémoire, le souvenir de la naissance est d'une importance capitale. Again, in relation to aggression, we can make another experiment, which we don't want to. On peut faire une autre expérience au niveau de l'agression, une expérience que nous n'allons pas faire non plus. We can take a volunteer in this group to the swimming pool and hold the head underwater for a couple of minutes, and you would see a murderer in making. On pourrait amener un volontaire parmi nous à la piscine et maintenir sous l'eau pendant quelques minutes, et on verrait la personne devenir un assassin. So working with holotropic states, we had to really change radically our understanding of the human psyche. Donc, en travaillant avec les états holotropiques, on a été amené à changer radicalement notre compréhension de la psyché humaine. We would find out that, of course, there is the biographical postnatal biography. Donc, on voit on constate qu'il y a bien sûr la biographie postnatale, which is really what all of Western psychiatry, psychology is about, the postnatal biography. et la psychologie, la psychiatrie occidentale s'occupe de cela, de la biographie postnatale. It's the Freudian biographical unconscious. C'est l'inconscient freudien biographique. Postnatal biography and then the individual unconscious. Et donc, dans la psychologie occidentale, on s'occupe de l'inconscient individuel et la biographie postnatale. The individual unconscious is also derivative from postnatal biography, things that we have
forgotten or just rejected. Avec la perspective que l'inconscient individuel vient que du vécu postnatal, la biographie postnatale, des choses que nous avons occultées, refoulées ou rejetées. Then we have to add large domains. Mais il y a des domaines très importants à y ajouter. The first of these added new domains we can call perinatal. Donc on ajoute à cela le domaine périnatal. The term perinatal is used in somatic medicine. On utilise le terme périnatal dans la médecine somatique for events that immediately precede birth, are associated with birth, or immediately follow. pour parler des événements qui précèdent la naissance, qui ont à voir avec le processus de la naissance ou qui suivent tout de suite après la naissance. We talk about perinatal brain damage, perinatal hemorrhage, perinatal infection. On parle des hémorragies périnatales, des dommages au cerveau périnatales et des choses comme ça. You never hear that term perinatal experience because there is a belief that the birth does not count. It's not that common. Mais on n'entend jamais le terme expérience périnatale parce qu'ils considèrent que la naissance elle-même ne compte pas, parce qu'elle n'est pas traumatisante. And then we have to add another large domain which we now call transpersonnel. Et puis on ajoute à cela un autre domaine très vaste que nous appelons le domaine transpersonnel, which overlaps to a great extent with the Jungian concept of the collective unconscious. qui recoupe le domaine jungien de l'inconscient collectif. And for Jung, there were two domains in the collective unconscious. Pour Jung, il y avait dans l'inconscient collectif deux domaines. One he called historical, L'un, il nommait historique, when we can, in certain states of mind, experience anything that has happened in the history of humanity. où nous pouvons, dans certains états d'esprit, faire l'expérience de tout ce qui a pu se vivre dans toute l'histoire de l'humanité. In holotropic states, for example, people can have experiences that they consider to be memories from another lifetime. Dans des états holotropiques, les gens peuvent vivre ce qu'ils considèrent être des expériences venues de vies antérieures. Extremely convincing, very emotionally important. Des expériences très convaincantes avec une grande signification émotionnelle. Sometimes these experiences from other times are associated with a sense of remembering. C'est déjà vu, déjà vécu. Parfois, ces expériences s'accompagnent d'un sentiment d'avoir déjà vu ou déjà vécu cela. You can have very convincing experience of lying wounded on the barricades in the French Revolution, for example. Par exemple, faire une expérience très convaincante, très véridique de se retrouver blessé sur les barricades de la Révolution française, par exemple. Having experiences of being in samurai Japan. Ou des expériences d'être samouraï au Japon. Or any other event from history. Ou tout autre événement de l'histoire de l'humanité. Jung was also talking about the archetypal collective unconscious. Et puis Jung parlait aussi de l'inconscient collectif archétypal. Where we can have experiences from mythology of any culture, even those that we don't know anything about. We don't have any intellectual knowledge. Où nous pouvons vivre des expériences de n'importe quelle culture dont nous n'avons pas une connaissance préalable. So this is the cartography I will be using now from now on. Donc c'est de cette cartographie-là que je vais parler à partir de maintenant. So the psyche has the biographical domain, which this map shares with
traditional psychology, psychiatry. Donc, la psyché contient le domaine biographique, on partage avec la psychologie et la psychiatrie conventionnelle. But then we'll be talking about the perinatal domain, Et à cela the reliving of s'ajoute birth, le domaine périnatal, le revécu de la naissance, and then also the transpersonal domain. et puis aussi le domaine transpersonnel. Now, when the process of regression in a holotropic state takes us to birth, Quand le processus de la régression pendant un état holotropique nous amène à la naissance, and when we have that experience of birth, it comes in 4 distinct experiential patterns. et quand nous faisons l'expérience de la naissance, elle se présente sous 4 schémas expérientiels très distincts, Related to 4 consecutive stages of birth, qui sont en lien avec les 4 phases consécutives de la naissance. and I will just give a brief description of them because I will be returning to them as we continue. Je vous en donnerai une descriptive bref parce que j'y reviendrai au fur et à mesure de la présentation. So the first perinatal matrix is a memory of being in the womb in an advanced stage of pregnancy before the onset of the delivery. La première matrice périnatale, c'est le souvenir d'avoir été dans le ventre à la fin de la période de grossesse. Experiencing oneself as a fetus in the good womb or not so good womb, En train de se vivre comme le fœtus dans un ventre bénéfique, bienveillant, ou pas tant que ça, selon. experiencing a body image which is different from the adult, for example, disproportionate size of the head as compared to the rest of the body. En faisant l'expérience, une expérience du schéma corporel différent de celui de l'adulte, ou par exemple, fait l'expérience de la tête beaucoup plus grande que le corps, Being in this amniotic in a liquid environment, d'être dans le liquide amniotique, dans cet environnement amniotique. and then if there were problems like toxicity of the womb, Et puis s'il y avait des problèmes dans le ventre comme de la toxicité, RH incompatibility, immunological incompatibility, par exemple il y avait une incompatibilité au niveau du sang, type sanguin, or even attempts at abortion. ou s'il y a eu des tentatives d'avortement, So all this is part of the first matrix. toutes ces expériences-là font partie de la première matrice. Then the transition from the second to from the first to the second Puis la transition de la première à la deuxième is experienced as being like in a whirlpool, being sort of drawn into the whirlpool. est vécue un peu comme l'expérience d'être aspiré par un tourbillon. If you imagine that when the water breaks, it's almost like a sink when you pull the plug. So this experience of the whirlpool makes a lot of sense. Si vous pouvez imaginer, lorsque la mer perd les eaux, c'est un peu comme si un évier était plein d'eau et on ouvre le truc et l'eau commence à sortir. There can be images of going into the underworld, like the hero's journey. Et là, en lien avec ça, il peut y avoir des expériences de vivre un voyage dans le monde souterrain, comme le voyage du héros, Being swallowed. d'être englouti, avalé. There could be images of like a, boa being squeezed by something like a boa constrictor or an octopus. Ou des images d'être entouré par un boa, un serpent qui serre, ou une pieuvre. And then we have this fully developed second matrix, Puis la deuxième matrice, lorsqu'elle est pleinement développée, this is the situation when we have the uterine contractions, but the cervix is not open, so it's like compressions in a closed system. c'est dans ces situations, on est dans un système clos
comprimé où le col de l'utérus n'est pas ouvert, donc fermé. There could be experience of the world being meaningless. Et là, on peut vivre des états d'être comme le monde n'a pas de sens. There's a very fascinating article by Tom Riedlinger in the Journal of Transpersonnel Psychology. Dans le journal de la psychologie transpersonnelle, il y a un article passionnant par Riedlinger, which is called Jean-Paul Sartre's Rite of Passage. et qui se nomme le Rite de Passage de Jean-Paul Sartre. It describes a situation when Sartre wanted to write a book on the unconscious. Où il décrit la situation où Sartre voulait écrire un livre sur l'inconscient. And he heard about somebody in Paris offering sessions with mescaline. Et il a entendu parler de quelqu'un à Paris qui proposait des séances avec de la mescaline. And he had a session with a, very, very bad setting. Et il a vécu une séance où le contexte et l'encadrement étaient très pauvres. Actually, a doctor who gave him the mescaline, whom Sartre described as Saturnine. Le médecin qui lui a donné la mescaline, Sartre a décrit ce médecin comme étant très saturnin. Told him, these are terrible experiences. Do you really want to do? Et il lui a dit à Sartre avant de faire l'expérience, ce sont des expériences affreuses. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire? Very, very bad preparation for a session. Donc c'est une très mauvaise préparation à une séance. And then in the afternoon, when Simone de Beauvoir called him, L'après-midi, après, quand Simone de Beauvoir l'a he was appelé, like fully in the second matrix. il était en plein dans la deuxième matrice. He saw skulls, Il voyait des têtes de mort. and he said there was octopuses all over the place trying to entangle him. Il disait qu'il y avait des pieuvres partout qui essayaient de l'engloutir. And he actually never resolved properly that session. And Et for 14 years was getting inspiration. il n'a jamais totalement résolu cette séance. Et donc pendant les 14 années qui ont suivi, il a puisé ses sources d'inspiration là-dedans. That's where he wrote Weak Law, for example. C'est dans cette période où il avait écrit Huis clos. La Nausée, also when Roquentin is watching the trees. La nausée quand Roquentin regarde l'arbre. So those were all leftovers from a poorly resolved session that was dominated by the second matrix. Tout cela était des restes d'une séance mal résolue qui était dominée par la deuxième matrice. And actually people who have that experience, they say they feel like in the world of described by existentialist philosophers. Les gens qui vivent cette expérience de la deuxième matrice disent qu'ils ont l'impression de vivre dans le monde des philosophes existentialistes. Sometimes also the world of Franz Kafka. Et aussi, ou bien aussi dans le monde de Franz Kafka. Now on a deepest archetypal level, this would be the experience of hell. Au niveau archétypal, le plus profond, ce serait l'expérience de l'enfer. Being in a situation where there is intense emotional and physical pain. Et être dans une situation où il y a une douleur intense, physique et émotionnelle. And there's a sense of there's no hope, there's no way out. This is not going to end. Avec le sentiment que c'est désespéré, il n'y a aucune issue, ça ne s'arrêtera jamais. Source of many bad trips. C'est la source de beaucoup de trips très très mauvais. Now, when we move to the third matrix, which is after the cervix opens. Donc, quand on passe à la troisième matrice, c'est lorsque le col de l'utérus s'ouvre. And now there is a sense of perspective. There is a suffering with perspective. Il y a alors un sentiment de perspective. Il y a de la souffrance, mais avec une perspective en vue. People feel now there is
light at the end of the tunnel. C'est là où les gens sentent qu'il y a la lumière au bout du tunnel. It's not a closed system anymore. Ça n'est plus un système fermé. There's still a major struggle. Il y a encore une lutte, un combat majeur. Now, if we talk about aggression in the second matrix, the aggression is all against us. Dans la deuxième matrice, toute l'agression est tournée contre nous. When people have images of war, for example, they're not the aggressor, they are always the underdog, the downtrodden. Si les gens sont dans la deuxième matrice et les images de la guerre, ce ne sont pas les agresseurs, ce sont les victimes, les martyrs. When the second matrix is emerging, people would clinically feel a deep depression. There's no hope, there's no way out of the situation. Lors de l'émergence de la deuxième matrice, les gens font l'expérience de la dépression en termes cliniques. Ce serait être dans un état où il n'y a plus aucun espoir, il n'y a pas d'issue. If there are images of violence in the third matrix, s'il y a des images de violence dans la troisième matrice, the person can experience the victim, but also the aggressor. La personne peut faire l'expérience d'être victime, mais aussi d'être l'agresseur. There's a third possibility, which is just being the observer. Et il y a une troisième possibilité qui est d'être l'observateur. So in the second matrix, you are just the victim. In the third, you can be victim, perpetrator, or observer. Donc dans la deuxième matrice, on n'est que victime. Dans la troisième matrice, on peut être victime, bourreau, agresseur ou observateur. There would be images of revolutions. Il y aurait des images de révolution. Enough of the oppression. We'll now mobilize, we'll overthrow the tyrant. Ça suffit l'oppression, on va se mobiliser, on va se révolter, on va vaincre le tyran. We will all going to be free. We will be able to breathe again. On va tous se libérer, on va pouvoir à nouveau respirer. I will return to it later, be very specific. How it is used in posters, in wars and revolutions and so on. J'y reviendrai plus tard avec des détails, des exemples très précis de comment cela est employé dans des affiches, de la propagande et des posters en temps de guerre. So in religious terminology, we are talking about purgatory, which is suffering with a perspective. We suffer, but things will get better. En terminologie religieuse, on est là dans le domaine du purgatoire. On souffre, mais il y a une perspective d'amélioration. And then we have the fourth matrix, which is the actual breakthrough, coming out. La quatrième matrice, c'est la sortie. Being separate from the mother. D'être séparé de la mère, distinct. Of course, still dependent biologically, emotionally on the mother. Et bien sûr, toujours dépendant biologiquement et émotionnellement de la mère. But then we have a very interesting paradox here. Et nous avons ici un paradoxe très intéressant. That we are physically out, we got out of the birth canal, but in our unconscious we still carry the memory of all those hours in the birth canal. Nous sommes sortis physiquement, mais nous portons dans notre inconscient tout le souvenir des heures passées dans le processus de la naissance. So in a sense we are born physically, but we are not really born emotionally. We haven't completed it fully consciously. Donc, d'une certaine manière, nous sommes nés physiquement, mais nous ne sommes pas encore nés émotionnellement. Nous n'avons pas encore consciemment achevé le processus. So this is something that then happens in psychedelic sessions, what happens in holotropic breathwork. It's like belated processing of the struggle in the birth canal. Cette résolution peut se vivre dans des séances psychédéliques ou dans les séances holotropiques. Il y a le fait de enfin aller jusqu'au bout, d'intégrer le vécu de la naissance. So we can see, enormous release of aggression in a controlled way with support. Et on peut voir dans ces moments-là parfois des sorties d'agression extrêmement puissantes, mais d'une manière encadrée.
Okay, you know, we don't have to we don't have to take this point by point. Donc, je ne vais pas forcément regarder tout ça point par point, dans le détail. We'll be talking about human violence and greed, Mais nous allons parler de la violence humaine et de l'avidité, which were probably the most powerful forces running human history from time immemorial. C'était probablement les forces les plus puissantes qui ont influencé le cours de l'histoire de l'humanité depuis le début. Or violence was an important force, at least since the time when there was a transition from the age of hunters and gatherers to agriculture and development of cities. En tout cas, la violence joue un rôle important depuis l'époque où nous sommes passés des chasseurs-cueilleurs au développement de l'agriculture et de la sédentarité. Development of agriculture and building of cities made it possible to create an access. Le développement de l'agriculture et de la construction des villes made it possible to what? Create access of things. It's like the hunters that they were just fighting day from day to day, but suddenly you had riches, you had gold, you had property and so on. Le développement de l'agriculture, la construction des villes a permis aux humains de commencer à accéder aux choses, à devenir propriétaires. So we have just, Alexander the Great taking all the territory from Macedonia to India. Donc on a par exemple Alexandre le Grand qui tout simplement qui s'est approprié tout le territoire de la Macédoine en Inde. Ancient Rome, again taking the whole world that was known at that time. Ou la Rome antique qui a aussi vaincu le monde connu. Incredible violence in the Colosseum, gladiators and so on. Et des violences inouïes dans le Colisée, avec les gladiateurs, avec le fait de brûler les chrétiens. Genghis Khan, the same, from Mongolia all the way to Moravia. And they were stopped. Genghis Khan aussi, Genghis Khan, je crois qu'on dit de la Moravie à la Mongolie, il a tout pris. 8 crusades. They say the Inquisition, probably up to 3 million people were tortured to death. Les 8 croisades religieuses, l'Inquisition, on dit qu'il y a jusqu'à 8 millions de personnes qui ont été torturées et tuées. The Aztecs, Les Aztèques. was the Moctezuma's birthday, 100,000 prisoners were sacrificed. Le jour de l'anniversaire de Montezuma, il sacrifiait 100 000 prisonniers. And I mean, we don't have the genocide of, Native Americans when the Europeans came there. La génocide Napoleon, the American Civil War. des peuples indigènes, des Amérindiens, les guerres napoléoniques. Then you have the 20th century. Et puis on a le 20e siècle. First World War, 10 million soldiers, 20 million civilians. La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, 10 millions de citoyens. Second World War, twice as many lives. 10 millions de soldats, 20 millions de citoyens. La Deuxième Guerre mondiale, 2 fois plus de morts. Hitler's Holocaust, 6 million Jews. Le Holocauste de Hitler, 6 And many millions de others. Juifs et beaucoup d'autres personnes encore. Stalin, Staline, among others, created famine in Ukraine that was the lives of 10 million Ukrainians. entre autres, qui a causé la mort de millions de personnes en Ukraine parce qu'il a provoqué une famine. We have apartheid and the military regimes in South America. L'apartheid et les régimes militaires en Afrique du Sud. Korea, Vietnam, Middle East, La Corée, Rwanda, Yugoslavia, Chechnya, Kosovo. le Vietnam, le Moyen-Orient, le Rwanda, la Tchétchénie, etc., etc. And now it further escalated in the 21st century. Et ça a escaladé encore plus dans le 21e siècle. You have the increase of the violence, La violence augmente.
we have that new phenomenon now, the Islamic fundamentalists, where you have suicide and mass killing. On a le phénomène relativement nouveau des intégristes islamiques avec des kamikazes. And then also the greed is getting whole new dimensions. Et aussi, on atteint de nouveaux sommets au niveau de l'avidité. Can you translate it? It's, you know, the idea of unlimited growth. If we want to increase the gross national product, and then things like plant obsolescence. L'idée d'une croissance illimitée au niveau économique, de toujours faire monter le produit national brut, et puis le fait de fabriquer les appareils et les produits avec une obsolescence planifiée. In America, they're spending a lot of money on research, for example, to create a car that looks great but breaks down in 3 years, so we have to buy another one. Aux États-Unis, ils sont en train de faire des recherches pour produire une voiture qui a l'air super extérieurement, mais qui va ne plus marcher au bout de 3 ans pour être obligé d'en racheter une nouvelle. L'obsolescence planifiée. And also what's called conspicuous consumption, you know. Et aussi la consommation tous azimuts. Then we have the plundering of the fossil fuels, turning it into pollution, which is the last thing we need as biological creatures. We need the most is clean air, clean water, clean soil. Le pillage des ressources naturelles, du pétrole et d'autres sources d'énergie, et la transformation de ces matières en pollution, ce qui est la dernière chose dont les êtres humains ont besoin. Nous avons besoin d'air et d'eau pure. So we are on this really suicidal trend as humanity, you know. Donc au niveau de l'espèce humaine, nous sommes en train de suivre un mouvement suicidaire, une trajectoire suicidaire. Deforestation of the Amazon, of the Himalayas. La déforestation de l'Amazonie, de l'Himalaya. Polluting the ocean. La pollution des océans. Killing the plankton. Tue le plancton, etc. And then the terrorism escalated into something that can become a religious war between Christianity and Islam. Et la montée du terrorisme qui peut aller jusqu'à devenir une guerre religieuse entre l'islam et le christianisme. And this new phenomenon that's very difficult to deal with, which is the suicidal terrorism. Et ce nouveau phénomène qui est très difficile à gérer, qui est le terrorisme kamikaze, c'est des gens qui se suicident en faisant des attentats. The way violence was handled before, it was possible because people were afraid of death. La manière dont on pouvait gérer la violence auparavant, c'était possible de la gérer parce que les gens avaient peur de mourir. Now, if you have a situation that people go with the plan of suicide, you know, it's very difficult to control. Puisqu'on a aujourd'hui cette situation où les gens qui commettent les attentats, ils vont avec l'intention de se suicider, c'est très difficile de contrôler ça. So we have a situation where the human violence and greed have reached a proportion that threatens the survival of the species. Donc nous sommes à un moment aujourd'hui où le degré de violence et l'avidité de l'espèce humaine menace la survie de l'espèce elle-même. So it's really at this point extremely important to find out, you know, where does human violence come from and what we can do about it. Donc ça devient d'une importance capitale de découvrir les origines de la violence humaine et de découvrir, de savoir ce qu'on peut en faire. I think we can, on this dismal image, we can take a break. Et je pense que sur cette belle image, on peut faire une pause. Okay, so we now look at depth psychology. On va donc aborder la psychologie des profondeurs. Which was basically single-handedly started by Sigmund Freud at the turn of the 19th and the 20th century. Qui a été commencé par Sigmund Freud au début du siècle dernier.
Freud started this research with the intention of finding the causes of psychoneurosis and also some kind of a cure for psychoneurosis. Freud a commencé ses recherches en essayant de trouver les causes et un remède aux névroses, aux psychonévroses. But then when he worked with the method of free associations, il a travaillé avec la méthode de l'association libre. Then research took him into all kinds of areas that were not related to clinical issues. Ces recherches l'ont amené dans des territoires qui n'étaient plus vraiment reliés aux problèmes cliniques. Talking about such issues as origins and evolution of civilization. Où ça l'a amené à parler, par exemple, du thème des origines de la civilisation. The book Civilization and its Discontents. Dans son livre, je ne sais pas en français, mais la civilisation et ses mécontentements. He moved to religion. Et de là, il est passé à la religion. In Totem and Taboo. Dans son livre Totem et Tabou. Or The Future of an Illusion. Sous-titre Le futur d'une illusion. Also analysis of art and artists, mais aussi works of art. Analyse de l'art et des artistes et des œuvres d'art. And finally also to the area that we'll be talking about, which is socio-political problems. Ça l'a amené aussi au domaine des problèmes sociopolitiques qui sera notre sujet tout à l'heure. Problems of war and revolution. Les problématiques de la guerre et des révolutions. So he wrote the book Mass Psychology and Ego Analysis. Il a écrit le livre La psychologie des masses et l'analyse de l'ego. Where he used the work of French sociologist Gustave Le Bon. Il s'est appuyé sur les travaux du psychologue français Gustave Le Bon. The book was called Psychology of Crowds. Le livre s'appelait La psychologie des foules, des masses. Now Freud's conclusion was that when people are in en masse, they are in a large group, like in war or revolution or riot. La conclusion de Freud, c'est que quand les gens sont en masse dans des regroupements comme des émeutes ou la guerre, that they identify their superego with the superego of the lawyer, of the leader. Leur surmoi s'identifie au surmoi du leader, du dirigeant. Or their superego completely dissolves and they just become one sort of gigantic id. Ou bien, they become like this cauldron of feeling, anger and aggression. Ou bien leur surmoi se dissout totalement et ils deviennent comme un chaudron, une masse d'agression, de colère, un chaudron de ça. He talked about revolution as a revolt against the Oedipal figure, the founder. Il parlait de la révolution comme étant une révolte contre la figure du père. He also had the concept of what he called the war superego. Il avait aussi élaboré le concept de ce qu'il appelait le surmoi de la guerre. When the war starts, quand la guerre commence, then the ordinary peace superego turns into war superego. Le surmoi présent en temps de paix devient un surmoi de guerre. Where we get medals for all kinds of activities that would put us in prison in the time of peace. Pour les récompenser, pour se livrer à toutes sortes d'activités pour lesquelles on serait mis en prison en temps de paix. Killing, pillaging is awarded with medals. Tuer, piller, tout ça est récompensé. Even rape. Même le viol. There are many examples where there was a siege of a city and the leader would offer the women in the city as an award for the soldiers if they take over the city. Il y a beaucoup d'exemples où les villes sont prises d'assaut et où les dirigeants des villes offrent les femmes de la ville aux soldats. So complete reversal of values. Donc une inversion de valeur totale. Then
Freud had the so-called Viennese circle, very talented followers, disciples. Freud avait ses disciples, le cercle de Vienne, des personnes très sophistiquées. One of his initially favorite followers was CesHum. Un de ses disciples des premiers jours était Carl Gustav Jung, whom Freud actually saw as the heir, they call him the crown prince of psychoanalysis. Freud a considéré Jung comme étant l'héritier, le prince héritier de la psychanalyse. But then they parted, in 1913 they parted ways. Mais en 1913, leurs chemins sont séparés. When Jung challenged some of the basic ideas that Freud had, Quand Jung a commencé à remettre en question certaines des idées fondamentales de Freud, and one of these issues where they departed from each other had to do with dimensions, the size of the psyche. une des questions de fond sur laquelle il n'était pas d'accord, c'était la question de la taille du psychisme. When Freud's psychology was limited to postnatal psychology, or biography, as I mentioned, Comme je l'ai déjà dit, la psychologie de Freud se limitait à la biographie postnatale and the individual unconscious. et l'inconscient individuel. Jung had this concept of the collective unconscious, Jung avait le concept de l'inconscient collectif and he described certain governing principles in the collective unconscious, which we called archetypes. Il décrivait certains des principes qui gouvernent l'inconscient collectif qu'il nommait les archétypes. A concept very similar to the Platonic forms or ideas with capital letters. Un concept qui ressemble aux formes platoniques. So the archetypes are cosmic principles that in a way form and inform what is happening on this level. Les archétypes sont des principes cosmiques qui ont une influence qui permettent de façonner ce qui se passe à ce niveau-ci. The archetypes can be understood in three different ways. On peut comprendre les archétypes de trois façons différentes. One is to see them as the archai, the deities in Greek or Roman mythology. On peut les voir comme les divinités de la mythologie grecque ou romaine. That would be the Homeric understanding of archetypes. Et ça serait une façon de comprendre les archétypes selon la perspective They can d'Homère. also be seen as philosophical principles, as we see in Plato, the forms, the ideas. On peut les voir aussi comme étant des principes philosophiques selon Homère, les formes ou les idées. And then Jung brought the concept of the archetypes as psychological. Et c'est Jung qui a apporté l'idée des archétypes comme étant des principes psychologiques. Initially, he thought about the archetypes as being kind of wired into the brain. He was comparing them with instincts. Au départ, il pensait que les archétypes étaient en quelque sorte dans les circuits du cerveau même, comme les instincts. But then he discovered the concept of synchronicity, Mais il a découvert par la suite le concept de la synchronicité, very fascinating phenomenon where an intrapsychic event like a dream or a vision is meaningfully related to events from what we call the material or the objective reality. un phénomène très intéressant où un événement intrapsychique, comme par exemple un rêve ou une vision, se trouve relié ou en correspondance avec une expérience ou un événement de la réalité objective. Jung gives an example of a situation where he was working with a patient who was very resistant to his ideas. Il donne l'exemple de travailler avec un patient qui était très résistant envers les concepts de Jung. And they were analyzing her dream where there was an image of a scarab, Une patiente, golden scarab. ils étaient en train d'analyser son rêve dans lequel il y avait l'apparition d'un scarabée
en or. And the patient was very resistant to any kind of interpretation. Cette patiente était très résistante envers toute forme d'interprétation. And suddenly something hit the window. Tout d'un coup, quelque chose se cogne contre la fenêtre. So Jung went and on the windowsill he collected a beetle, which is called Rosechafer, beautiful golden beetle, very rare in that area of Switzerland. Jung va à la fenêtre, il ouvre, il ramasse un scarabée, très rare dans cette île de la Suisse. And he brought it and showed it to the patient. Scarabée doré, qu'il a amené montrer à la Incredible patiente. impact of the synchronicity, you know, we're talking about the scarab and suddenly sort of a scarab comes to confirm that. Cette magnifique synchronicité, on parle d'une scarabée et puis tout d'un coup un scarabée arrive pour confirmer. So Jung, when he discovered synchronicity, he hesitated. He waited 20 years before he confronted the academic community with this, because linear causality is the cornerstone of materialistic science. Quand Jung a découvert la synchronicité, il a attendu 20 ans avant d'en parler dans le monde scientifique parce que le concept de la cause à effet linéaire, c'est la pierre d'angle de la science moderne. So when he discovered synchronicity, then he moved from the understanding of the archetypes as being hardwired in the brain. Quand il a découvert le concept de la synchronicité, il a laissé sa théorie des archétypes étant dans les circuits du cerveau. I started seeing them as these governing principles that can influence the human psyche, but can also influence events in the external world. Et il a commencé à les voir comme étant des principes qui gouvernent non seulement des événements dans la psyché des individus, mais aussi dans le monde extérieur. And they can influence not just such events as the praying mantis, but events like war that take over the psyche of nations. Les archétypes peuvent gouverner des événements comme celui de la montre religieuse, comme les archétypes peuvent aussi gouverner la psyché des masses comme en temps de guerre. So for example, in his famous red book, dans son célèbre livre rouge, very intimate document about his own, what we would call spiritual emergency, spiritual crisis. Qui est en fait un document très personnel qui relate sa propre crise spirituelle. That was published after decades of resistance of Jung's family to even show it to the world. Qui a été publié après des décennies de refus de la part de la famille de Jung. He describes a dream that he had, which anticipated the Second World War, seeing sort of Europe in blood. Dans le livre rouge, il décrit un rêve qu'il a fait qui était prémonitoire de la Deuxième Guerre mondiale, où il décrit un monde couvert de sang. But Jung also worked with some patients from Germany before the onset of the war. Mais avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il a travaillé avec des patients en Allemagne. And was finding a preponderance of images in the dreams related to Wotan, the storm god. Et il a vu chez ces patients-là une prépondérance de l'apparition de l'image de Wotan, ou Odin, qui est le dieu de la guerre. And Ragnarok, which is the twilight of the gods. Et de Ragnarok, qui est la crépuscule des dieux. And he predicted from that there is a catastrophe coming to Germany that will have ultimately a self-destructive form. Et à partir de ces images qui sont survenues dans les rêves, il a prédit l'arrivée d'une guerre qui allait arriver en Allemagne et qui allait être autodestructrice. The same principle was also used in the book by James Hillman, was, you know, one of the most famous followers, American followers of Jung. Le même principe apparaît dans un livre de James Hillman, qui était un des disciples les plus proches de Jung parmi les Américains. Who wrote this amazing book called A Terrible Love of War.
qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le terrible amour de la guerre, which he described the war as being, you know, the archetype that takes over a whole nation, où il décrit la not just guerre individual psyches. comme étant un archétype qui vient prendre toute une nation, pas juste des psychismes individuels. And there are quite amazing examples of how people who are hit by this archetype, the change of the psychology that happens. Il y a des exemples étonnants du changement de la psychologie qui se produit une fois que cet archétype vient s'emparer des gens. Then Otto Rank, who was another disciple, a member of the Viennese circle of Freud, Otto Rank, un autre disciple de Freud et membre du cercle de Vienne, he challenged Freud, but in a different way than Jung. il a mis en question les théories de Freud, mais différemment de la manière dont Jung s'y est pris. He came up with the idea that actually the memory of birth is a factor that's more important than anything that happens postnatally. Rank a élaboré la théorie que le souvenir de la naissance est plus important que tout ce qui peut se passer après la naissance. Which was quite amazing, although his understanding of birth was very different from what we see now in the holotropic states. Ce qui en soi était tout à fait étonnant, mais sa manière de comprendre la naissance était très différente de ce que nous avons découvert depuis qu'on travaille avec les états holotropiques. Rank's emphasis when he was describing the memory of birth was in the trauma was the difference between the prenatal state, where everything is taken care of, you know, perfect thermostat, temperature is the same, and ongoing supply of oxygen and nourishment, as compared to the postnatal, when there is cold, hunger, the mother is not always available, there's things that are scary. Pour Rank, la grande différence, enfin ce qui marque la naissance, c'est la différence d'état entre être dans le ventre où tous nos besoins sont satisfaits, où on est en sécurité, entouré, etc. Entre ça et le fait d'être sorti du ventre où c'est froid, la mère n'est pas forcément disponible, les besoins ne sont pas forcément satisfaits. Donc c'est ce contraste. So his birth is more like a paradise lost. How much worse it is postnatally than prenatally. Son image à lui de la naissance était un peu le paradis perdu entre ce que nous avons dans le ventre et ce qui se passe après la naissance. Whereas the image that comes from the study of holotropic state is different. The emphasis is on the very laborious, if you excuse the pun, laborious struggle through the birth canal, the choking, the pain, the fear, and so on. Alors que dans les états holotropiques, on met l'accent sur autre chose, on met l'accent sur le travail laborieux de sortir du ventre avec la compression, l'étranglement, l'étouffement, etc. Where we can see that the memory of birth is like a reservoir of difficult emotions, difficult sensations, like, you know, pains of various kinds. On voit que le souvenir de la naissance est comme un réservoir de sensations et de sentiments extrêmement difficiles, de compression, d'étranglement, ainsi de suite. Rank also wrote about war, but his interpretation of violence was not very convincing. Rank a aussi écrit au sujet de la guerre, mais son interprétation de la violence n'était pas très convaincante. He saw in the making of weapons and using weapons a tendency to return forcefully to the mother's womb. Il voyait dans l'élaboration des armes et l'utilisation des armes une tentative de forcer le retour dans le ventre de la mère. You know, rather than the aggression, the anger that is stored there from the memory of birth. Plutôt que de faire le lien entre l'agressivité qui est engrammée dans le corps et dans l'inconscient à cause de that can be unleashed in certain situations. Cette agressivité qui peut être relâchée ou libérée dans certaines situations. Then Wilhelm Reich again challenged
Freud in a different way. Reich a aussi mis en question les théories de Freud autrement. He stayed with the importance of sexuality, the same as Freud. Il a aussi souligné l'importance de la sexualité comme l'a fait Freud. But his emphasis was different. The idea was that the major conflict is between us and the society that does not give us the freedom to live fully sexuality. Il a mis l'accent ailleurs. Il a dit que le problème est dans le fait que la société ne nous permet pas de vivre en toute liberté notre sexualité. And experience the release that comes with orgasm. Et donc de vivre la libération, le relâchement qui vient avec l'orgasme. As a result of it, the libido kind of is stored and jammed in the system and creates what we call the character armoring. Et lorsque la libido n'est pas libérée, elle est engrammée et stockée dans le système et ça crée les cuirasses. And it was this blocked sexuality that then takes deviant form in the development of neurosis. Il dit que c'est lorsque la sexualité est bloquée que cette énergie engrammée s'exprime par des déviations et prend la forme des perversités. He wrote this book, Mass Psychology of Fascism. Il a écrit le livre La psychologie de masse du fascisme. Where he explained Nazism from the suppressed sexuality. Où il a expliqué le nazisme basé sur la théorie de la sexualité refoulée. Which cost him actually the membership in the Psychoanalytic Association. Et il a perdu son adhésion, enfin, il était renvoyé de l'association de Psychoanalysis. Des psychanalystes. And also his membership in the Communist Party. Et il a aussi perdu sa carte de membre du Parti communiste. Because they were concerned about the conflict between the Communist Party and the Nazi Party between in the onset of the World War. À l'arrivée de la Deuxième Guerre, il y avait des problèmes entre le Parti communiste et la montée du nazisme. Okay, so I think we would all agree that we are in a situation of global crisis now. Je pense que nous sommes tous d'accord que nous vivons aujourd'hui une situation de crise planétaire. And it seems that the diplomatic negotiation, the political, economic, military sanctions that are being used really have not worked. If anything, they create more problems than they solve. Semblerait que les sanctions politiques, économiques que nous employons jusque-là ne résolvent pas les problèmes et au contraire, souvent, ça aggrave la situation. I have here Albert Einstein who said we cannot solve the problems by using the same way of thinking that got us into the problem in the first place. J'ai ici cette citation de Albert Einstein qui dit que nous ne pouvons pas résoudre un problème en employant le même type de pensée qui a créé le problème au départ. So we are now seeing a global crisis that has many different symptoms. Nous voyons aujourd'hui une crise planétaire qui a plein de symptômes de sortes différentes. We hear about a number of doomsday scenarios, the different ways we could sort of destroy our species and take many species with us. On entend plein de récits, ou d'idées apocalyptiques des différentes façons dont nous allons détruire. But the basic idea in the transpersonal circles is that all these symptoms have one common denominator. L'idée fondamentale dans les cercles transpersonnels, c'est que tous ces symptômes partagent un dénominateur commun, which is the level of evolution of the human species. Qui est le niveau d'évolution de l'espèce humaine. If our mind and our heart were in a different place, we can solve most of the problems. Si notre esprit et notre cœur étaient ailleurs, autrement, on pourrait résoudre quasiment tous ces problèmes.
there wouldn't have to be hunger in the world. There are enough resources, enough finances, know-how. Il n'y aurait pas de famine, on aurait suffisamment de ressources, de finances, d'argent et de savoir-faire. Somebody computed that if you take the amount of money that's used in 1 week of the arms raising, that you could create infrastructure that would feed everybody on the planet. Quelqu'un a fait le calcul que si on prenait l'argent dépensé dans une semaine sur la course aux armes, on pourrait créer une infrastructure qui nourrirait tous les habitants de la planète. Incredible amount of money is wasted on sort of plundering of the non-renewable resources. Une quantité d'argent incroyable est gaspillée dans le fait d'exploiter les sources d'énergie non renouvelables, pétrole et compagnie. It solves many problems to turn to solar energy or renewable sources of energy. Ça résoudrait énormément de problèmes si on avait recours aux sources d'énergie renouvelables, solaires et autres. So we would have to, go through some very powerful transformation of humanity. Donc il faudrait qu'il y ait une puissante transformation de l'humanité. It actually can be seen in individual cases, and I will talk about it. The responsible work with these holotropic states can really transform consciousness in a very powerful way. Et on voit ça dans les cas individuels. Un travail mené de façon responsable avec des états de conscience holotropique peuvent transformer les individus d'une façon significative. So even the technology is available for the transformation. Now, whether it can be used on a large enough scale and whether we have enough time is a different question. Donc la technologie existe pour la transformation. Alors à savoir si on peut utiliser cette technologie à une échelle, à grande échelle, et s'il nous reste suffisamment de temps, ce sont d'autres questions. And I will later talk about the changes that happen and why it would be useful. Plus tard, je travaillerai des changements qui peuvent s'opérer et pourquoi ça serait utile. Okay, so what would that transformation look like and how it could be achieved? À quoi pourrait se ressembler cette transformation et comment l'accomplir? When you look at spiritual literature, there seems to be agreement among spiritual teachers that we cannot reach inner peace and satisfaction by pursuing only some external goals. Si on regarde les écrits spirituels, il semble y avoir concordance entre les enseignants spirituels que nous ne pouvons pas atteindre la paix intérieure par le fait de rechercher juste des objectifs extérieurs. There has been a myth in the industrial civilization that increasing the living standard, which means, income of nations and individuals, would bring sort of happiness. Dans la société industrielle, il y a une sorte de mythe qui est que si on peut augmenter le niveau de vie des gens, ça amènerait le bonheur. And we actually see that the nations that have achieved high living standard are not really happier. They tend to have more problems with alcoholism, divorce, violence, and so on. Et on voit que dans les pays où on a atteint des niveaux de vie plus élevés, il y a plein de problèmes, plus de problèmes même que dans d'autres, d'alcoolisme, de divorce, etc. So what would be the alternative? What would be the transformation that can be achieved? Donc quelle est l'alternative? Quelle transformation est-ce qu'on pourrait réaliser? I am using for it this time not an Indian example, but a Tibetan example. Et cette fois-ci, j'ai un exemple non pas indien, mais tibétain. This is a famous Tibetan tanka, which is a screen-fold image. C'est un tanka tibétain assez célèbre. C'est donc une image sur un fond. It shows Yamaraja, the Lord of Death. C'est le seigneur de la mort, Amaraja, holding in his grip the wheel of life. qui tient dans ses griffes la roue de la vie. It's really a beautiful summary of
the teaching of Vajrayana, which is the Tibetan Mahayana Buddhism. Donc c'est une belle image de l'enseignement de la voie Vajrayana, le bouddhisme tibétain Mahayana. We see that there's the inner circle there, at least the second from the periphery. On voit dans le cercle, donc le cercle le plus grand à l'extérieur, mais le deuxième. It's divided into 6 segments. Ce cercle est divisé en 6 sections. These are called lokas, L-O-K-A-S. On les appelle des lokas. Which are the realms into which we can be reborn. Et ce sont les 6 domaines, les 6 royaumes dans lesquels on peut renaître. They have 2 other functions. The idea is that we can also experience them as part of spiritual practice. We don't have to wait until we die. We can experience those realms in our meditation. Mais ce sont aussi des royaumes que nous pouvons vivre ou expérimenter pendant notre pratique spirituelle, pendant notre méditation, avant de mourir. I talked before about Plato, so there are also the realms that kind of form and inform things in this world. Je parlais de Platon. Ce sont aussi là les royaumes qui peuvent informer l'expérience de ce monde manifeste. So if you look at the top, it's Devaloka, it's the realm of gods. Le segment du haut, c'est le Devaloka, le royaume des dieux. If we go clockwise, there is the realm of Asuras, who are the warrior gods, the jealous gods. Dans le sens des aiguilles d'une montre, le segment suivant, c'est le warfare. royaume des dieux guerriers qui sont constamment en train de se livrer au combat. Then the next one, like below 3 on the clock. Et puis en descendant vers le bas, là, du même côté, le suivant. It's a realm of very interesting creatures. They're called the Pretas, Pretaloka. Ce sont des créatures assez intéressantes. Ce sont des Pretas, c'est le Preta Loka. Who have gigantic bellies. Ils ont des ventres tout enflés, immenses. A very small kind of pinhead size mouth. Et des bouches de la taille d'une tête d'épingle. So they can never get enough. Donc ils sont toujours affamés, ils ne peuvent jamais se rassasier. Then at the bottom we have Narakaloka, which is hell. En the bas, hell realm. le royaume de l'enfer, Naraka Loka. And then further up, Ensuite, it's the Tiryaka Loka, which is the realm of beasts. Tiryaka Loka, le royaume des bêtes, des animaux. And then the last one is Manakaloka, which is the realm of human beings. Et le dernier, c'est le Maraka Loka, qui est le royaume des êtres humains. Supposed to be one where you have best chances to reach enlightenment. Okay? Si on s'incarne dans ce royaume-là, on a les meilleures chances de s'éveiller. So how does it project into this world in terms of this being the archetype? Alors, de quelle manière est-ce que cela se projette dans ce monde-ci en termes de son influence archétypale? So to be born into Devaloka, you would be born into a family that is comfortable, that is affluent, but also gives you access to spiritual literature, spiritual development. Naître dans le Devaloka, c'est naître dans une famille sécurisante, une famille confortable, mais aussi où on a accès au développement spirituel, à la littérature spirituelle. The projection of the Asura Loka, the warrior gods, would be like being born into a military family or working in Pentagon when you constantly sort of have schemes, you know, like the first strike on Europe, second strike on Europe, and so on. La deuxième, what's happening in North Korea, what's happening in the Middle East, sort of constantly scheming. c'est naître dans des familles qui ont à voir avec la guerre ou le militaire, ou travailler par exemple aux États-Unis à la Pentagone, où on est constamment en train de s'occuper des affaires de la guerre, de prochaines frappes de missiles ici, prochaine stratégie militaire là-bas. Jack Cornfield, who is a wonderful friend and a great Vipassana Buddhist teacher,
Jack Cornfield, qui est un très cher ami et merveilleux enseignant du bouddhisme vipassana. If you want to know what the Preta Loka looks like, go to Las Vegas. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble ce Preta Loka, là, ce monde-là, allez visiter Las Vegas. You cannot tell whether it's night or light, you know, everything's lit, and then people on these machines sort of constantly, and the roulette and keno, you know, constantly trying to make a lot of money. Ce monde-là, c'est le monde suivant, c'est Las Vegas, c'est du jour ou la nuit, les gens sont constamment en train de jouer aux machines, essayant de gagner de l'argent. And in a sense, it's an archetype that informs the industrial civilization. You know, we're going to be in great shape if we double or triple our gross national product. Et d'une certaine manière, ce monde-là, ce troisième monde, caractérise notre monde industriel avec l'économie qui doit toujours croître et faire augmenter le produit national brut. And then we have the Narakaloka, the hell realm. Ensuite, en bas, le Narakaloka, le royaume de l'enfer. So that would be the archetype that informs something like a concentration camp. C'est l'archétype qui informe des lieux comme des camps de concentration. Manifestation of that archetype in the material world. La manifestation de cet archétype-là dans le monde matériel. Which actually has been compared to being hell on earth. On compare ce genre d'endroit, on dit que ce genre d'endroit est un enfer sur terre. The Japanese also have the concept of hot hell. Les Japonais, ils ont le concept d'un enfer chaud. Where you are tortured by the liquid lava, and you're tortured by burns. On est torturé par la lave liquide, par les brûlures, le feu. When we went to Hiroshima, we went to the museum there, with the description what it looked like in Hiroshima when the bomb went off. Nous sommes allés prendre une visite au musée à Hiroshima, où ils décrivent à quoi ressemblait Hiroshima quand la bombe a explosé. So in the epicenter, everything was instantly burned. À l'épicentre de l'explosion, tout a été brûlé instantanément. And the rest of Hiroshima was all wooden, so it started burning. Le reste de la ville les maisons étaient que en bois, donc le reste de la ville a commencé à brûler. And people were catching on fire, and some of them were trying to save themselves by jumping into the river, but the river was boiling, so they got boiled alive. Les gens prenaient feu et ils essayaient de sauver leur vie en se jetant dans la rivière, mais la rivière était bouillante, donc ils étaient bouillis. So in these kinds of situations, it's like the partition, you know, between the archetypal world and this world breaks. So the archetype really sort of takes over what's happening here. Dans des situations comme ça, c'est comme si la paroi entre l'archétype et le monde manifeste disparaissait. We can also understand what Hillman wrote, that war is an archetype, you know, sort of these scenes of destruction suddenly sort of take over material reality. On peut alors comprendre ce qu'écrivait Hillman en disant que la guerre est un archétype, où l'archétype vient s'emparer de la réalité. And the next realm, the realm of beast, would be like being born into a family where there is a lot of abuse, a lot of fights, a lot of sexual abuse, incest, and so on. Dans le royaume des bêtes, ça serait comme si on naissait dans une famille où il y avait de l'inceste ou beaucoup de bagarres. And then Manakaloka is like being born into an average human family. Et puis le segment suivant, Manakaloka, c'est naître dans une famille humaine moyenne. And I will not talk about the outer realm, which is just how the attachment develops, that leads to reincarnation. Je ne vais pas parler du cercle extérieur, donc le royaume extérieur, qui en fait décrit le phénomène de l'attachement et comment l'attachement conduit à la réincarnation. But in the middle you can see two circles. The outer one is white and black,
This is the descending path that takes you into sort of worse incarnation, and the other one is the ascending that takes you to sort of better incarnation. Le cercle suivant vers l'intérieur, c'est un mouvement vers le bas, le descendant, qui nous amène de plus en plus bas dans l'incarnation, et un mouvement ascendant. Now, in the middle are 3 animals. Au milieu, il y a 3 animaux. There are called three Tibetan poisons, On nomme les 3 poisons tibétains, which are forces that keep us on the wheel, keep the sort of death rebirth wheel. et ce sont les forces qui nous maintiennent dans la roue de la mort et de la renaissance, de l'incarnation. According to Tibetan Buddhism, are the sources of all suffering. Et selon le bouddhisme tibétain, ces 3 forces sont les sources de toute souffrance. The black pig represents ignorance. C'est un cochon noir en bas qui représente l'ignorance, l'avidya. The snake represents violence, anger. Le serpent représente la violence et la colère. And the rooster, the cock, represents desire, lust, that leads to attachment. Le coq représente le désir ou la luxure qui mène à l'attachement. Now, in the original Buddhism of the Buddha himself, which is called Hinayana, small vehicle, Dans le bouddhisme du Bouddha lui-même, qui est le bouddhisme Hinayana, qui est le bouddhisme du petit véhicule, the idea is to be incarnate, to be in the samsaric world, as it is called, is a source of suffering, source of problems. l'idée là-dedans, c'est le simple fait d'être incarné, de vivre dans ce qu'on appelle le monde du Sub-Sahara, le monde incarné est source de souffrance et de problèmes. And you really want to escape of this world. You want to leave this samsaric world and into the realm beyond creation. Pardon, Samsara. Et on veut fuir, on veut pouvoir échapper à ce monde du Samsara et échapper au monde de la réincarnation. And this realm is called Nirvana. Pour entrer dans le royaume du Nirvana. The Nirvana has a root, Sanskrit root Vata, which is wind. La racine étymologique du mot Nirvana, qui est du sanskrit, c'est le mot Vata, et Vata veut dire vent. So it translates as evanescence, blowing of the torches of life. Donc Nirvana se traduit comme évanescence. Blowing out of the torches of life. Éteindre les flambeaux de la vie. And now, historical development from Hinayana was something called Mahayana, the large vehicle. Après le Hinayana, il s'est développé la branche du bouddhisme du Mahayana, qui est le grand véhicule. And then the concept changed. Puis le concept a changé là. The idea that we can move in the direction of Nirvana while we are still incarnate, while we are still in this world, in the samsaric world. Pour se baser sur l'idée que nous pouvons aller dans la direction de la Nirvana pendant qu'on est dans le monde de la samsara. So I would like to talk about how we can sort of reduce the influence of these 3 forces in our life if we work with holotropic states of consciousness. Donc j'aimerais parler de comment utiliser ces 3 forces-là dans notre vie si nous travaillons avec des états holotropiques. And I would like to say in a responsible way. It's not going to raves. Et de faire ce travail, je dirais, de manière responsable. Donc là, je ne parle pas d'aller, par exemple, assister à des rêves. Partie. How are we doing? Actually, to stop in 5 minutes. 5 minutes, okay. Maybe So we questions? do ignorance, maybe. So what happens with this ignorance when we do some systematic responsible work with holotropic states? Alors, l'ignorance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ignorance quand on fait un travail responsable avec les états holotropiques? So a lot of very useful information will come.
Beaucoup d'informations très utiles vont venir, vont émerger. Part of the information is coming actually from our childhood, infancy. Donc, une certaine partie des informations viennent de notre enfance et notre petite enfance. We discover that things happened in our childhood, traumatic experiences that still somehow exist in the unconscious and distort the way we function in everyday life. On découvre qu'il y a des choses qui se sont passées dans notre petite enfance et notre enfance qui restent, qui continuent à influencer la manière dont nous vivons dans notre vie. But not only do we find out that these things happen, but we have the possibility of going back, reliving it, and processing the emotions and releasing the pent-up physical feelings that are associated. Non seulement on peut découvrir qu'il y a eu des événements de cette nature-là, mais on peut retourner pour les revivre et ensuite enfin intégrer les énergies qui jusque-là ont été engrammées et retenues. This is really the conventional mainstream understanding what we do, how we do therapy. We sort of find ways of somehow going back to the repressed, forgotten material from childhood and free ourselves from. Là où on retrouve l'approche thérapeutique conventionnelle occidentale, aller retrouver des souvenirs de l'enfance ou plutôt dans la vie traumatisante et enfin intégrer les expériences pour s'en affranchir. But this process goes further. We can also now relive birth, the four perinatal matrices that we talked about. Mais ce processus va plus loin maintenant. Nous pouvons revivre les 4 phases de la naissance selon les matrices périnatales. And we find out that the way we were born also creates a very important content in our psyche that significantly influences how we feel about ourselves and how we operate in the world. Et nous découvrons alors que la manière dont s'est passée notre naissance influence très fortement la manière dont nous considérons nous-mêmes et notre manière de fonctionner dans le monde. We can, for example, discover that to some extent we still are living in the birth canal. We haven't really freed ourselves completely. On peut faire l'expérience du fait de vivre encore quelque part dans le processus de la naissance, que nous ne nous en sommes pas encore totalement libérés. You can see sometimes, like in several hours of breathing, people would suddenly be back in the birth canal to the point that that feeling is stronger than that they are sort of on the mattress doing the workshop. On peut voir après plusieurs heures de respiration dans une séance que les personnes se vivent comme étant réellement dans le canal de naissance plutôt que de se vivre comme étant en train de respirer sur un matelas. And they realize that they have been their life is being run by a certain pattern generated by birth. Et ils se rendent compte que leur vie est dominée par un certain schéma qui a été engendré ou généré pendant la naissance. They have the feeling that things are not okay the way they are. They have the feeling that they have to go somewhere else, create something in the future to feel comfortable, to transform one's life. Et ils ont le sentiment que les choses ne sont pas suffisantes telles qu'elles sont, qu'ils doivent arriver quelque part ou créer quelque chose pour avoir le sentiment d'être dans leur vie. And it's called auto-projecting in existential philosophy. Dans la philosophie existentielle, ça s'appelle l'autoprojection. Seeing oneself in a better situation in the future. How great it would be for me to have $100,000 or $1 million or bigger car or be a senator, be a doctor. De se voir dans une situation meilleure dans l'avenir, ça sera bien quand j'aurai des millions de dollars ou la voiture la plus grande, où je serai sénateur, etc. And we create what's called the auto-project. Et donc c'est la création working towards that corrected situation in the future. L'autoprojection, de constamment travailler vers une situation meilleure dans l'avenir, de se corriger constamment pour aller dans cette direction-là. And two things can happen.
we don't get there and we feel uncomfortable because we haven't achieved that corrective. Deux choses peuvent se passer. Soit on n'y arrive pas et on se sent mal à l'aise parce qu'on n'a pas atteint cet objectif projeté. The second possibility is we get there and we wake up in the morning and nothing that radical changed in the life, our life. La deuxième possibilité, c'est qu'on y arrive et on se réveille le lendemain matin en voyant que rien de fondamental n'a changé dans notre vie. Joseph Campbell called this getting to the top of the ladder and finding that it's against the wrong wall. Joseph Campbell a décrit ça en disant qu'on arrive en haut de l'escabeau ou de l'échelle, et puis on se rend compte que l'échelle est posée contre le mauvais mur. And an average person usually doesn't say, this doesn't work, I have to do something completely different. They usually say, well, obviously $1 million was not enough, but another million would do it. Et en haut de l'échelle, en voyant ça, les gens en général ne se disent pas, tiens, ça ne marche pas. Ils disent, ah, il me faut encore $1 million. So it's possible to live one's life almost like a preparation for when things will be better and never really living fully in the present. Et ça fait qu'on vit sa vie dans une sorte de forme de constante préparation pour une vie meilleure plus tard, plutôt que de vivre sa vie. So, working through this pattern can really significantly reduce this drive. Donc d'aller travailler sur ce schéma-là peut réduire cette compulsion d'aller vers l'avenir de façon importante. But as we will talk about it later, it's not really the whole story. Mais ça n'est pas la fin de l'histoire. J'en parlerai plus tout à l'heure. Now, another kind of information that we can get from this holotropic state is we can identify with other people, we can identify with animals, we can learn a lot about the world outside of us. D'autres bénéfices de l'état du travail dans l'état holotropique, c'est l'identification au monde à l'extérieur de nous-mêmes, avec d'autres personnes, avec des animaux, avec l'environnement autour de nous. But this is really not the essence of the avidya, of the ignorance that's meant by the pig. Mais là, on n'est pas au cœur de l'essence, de la signification de l'avidya, l'ignorance qui est signifiée par le cochon. Avidya means ignorance about some fundamental things, about who are we really. L'avidya porte sur les choses fondamentales. Qui sommes-nous What is it vraiment? all about? What is the nature of reality? Quelle est la nature de la réalité? Que veut dire tout ça? And the remedy for it is called prajna paramita, transcendental wisdom. Le remède de cette avidya, de cette ignorance, c'est la sagesse transcendantale. For example, the discovery that there are normally invisible dimensions of reality that we can, under certain circumstances, experience, which gives us kind of an illuminating understanding of what existence is about. C'est la découverte des dimensions invisibles ou cachées de la réalité. C'est tout d'un coup faire l'expérience de savoir, de comprendre de quoi il s'agit, cette existence. And also who we are. Et aussi qui nous sommes, nous. That kind of illuminating understanding of existence is described in the Upanishads as knowing that, the knowledge of which gives us knowledge of everything. Cette compréhension qui nous illumine, qui nous éveille sur le sens de tout, on en parle dans les Upanishads. Et what did you say? It's knowing that. It's knowing that, the knowledge of which gives us the knowledge of everything. Donc connaître cela, une fois qu'on connaît cela, on a la connaissance de tout ce qui est. It's not that you get the knowledge of the material world of mathematics, biology, whatever, but illuminating insight, why we are here, what is it all about. Ce qui n'est pas la même chose que la connaissance des mathématiques et des choses comme ça. C'est la connaissance de quoi il s'agit, cette existence elle-même. Also who we are. Et de qui nous sommes. For example, in Buddhism they talk about anatta or anatman. Dans le bouddhisme, il parle d'anatta ou aussi anatman. There is not a separate self.
C'est-à-dire que le soi séparé n'existe pas. A lot of our problems come from the fact that we experience ourselves as an autonomous self. Une grande partie de nos problèmes viennent du fait que nous faisons l'expérience de nous-mêmes comme étant des entités autonomes. Jack Cornfield, whom I mentioned, was a very, very eager student of Buddhism. Jack Cornfield, que j'ai déjà mentionné, était un adepte du bouddhisme très diligent. And he had the opportunity to meet Kalu Rinpoche, who was a great Tibetan Lama. Il a eu l'occasion de rencontrer Kalu Rinpoche, qui est un grand lama tibétain. And he asked him, he said, Kalu Rinpoche, can you give me just in a few words, what is the essence of Buddhism? Il lui a demandé, Kalu Rinpoche, est-ce que vous pouvez me donner dans juste quelques mots l'essence du bouddhisme? Kalu Rinpoche said, I could do that, but you wouldn't believe me, and it would take you a long time to understand what I'm talking about. Kalu Rinpoche a répondu, oui, bien sûr, je pourrais, mais vous ne comprendrez pas. Il vous faudrait très très longtemps pour comprendre. Vous ne me croirez pas, il vous faudrait très longtemps pour comprendre de quoi je parle. And Jack said, can you tell me anyway? Et Jack a dit, oui, vous pouvez me dire quand même. And Kalu Rinpoche said, okay. Kalu Rinpoche a dit oui. You don't really exist. Et il a dit, vous n'existez pas vraiment. Now that doesn't mean that he doesn't exist, but you don't exist in the form in which you experience yourself. Et ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'on n'existe pas sous la forme dans laquelle on fait l'expérience de nous-mêmes. Yeah. So the Hindus, for example, talk about the fact that the way we experience ourselves, the way we experience the world, is really Maya. It's a kind of a strange way of an illusion. Les hindous Illusion. parlent du fait que la manière dont nous faisons l'expérience de nous-mêmes et du monde, c'est en fait le Maya, c'est une illusion, on est dans le monde de l'illusion. And we got an interesting perspective on it with quantum relativistic physics. Avec la physique quantique relativiste, on a une perspective très intéressante sur la même question. Fritjof Capra wrote the book, the Tao of Physics. Fritjof Capra a écrit le livre Le Tao de la physique. That, you know, since the discovery of radioactivity and X-rays, when they were started probing matter, Depuis la découverte de la radioactivité des rayons X, quand ils ont commencé à pouvoir entrer dans la matière elle-même, they discovered that deeper you go, the less you are finding of the real stuff, anything that we would consider to et ils ont découvert material que object. plus on va en profondeur dans la matière elle-même, moins on trouve du solide, moins on trouve de la matière. Until on the subatomic level, it's really not possible to say if something is there or not. There's a certain probability that something. Jusqu'à arriver au niveau subatomique où on ne peut plus dire avec certitude qu'il y a quelque chose. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose ou qu'il n'y a pas quelque chose. And actually the effect of observing, of consciousness observing, that somehow collapses what's called the probability wave and makes it sort of a real happening. Et c'est le fait de la conscience qui observe qui fait que l'onde de la probabilité, c'est-à-dire de si ça existe ou ça n'existe pas, l'onde de la probabilité s'aplatit et quelque chose existe. Just the last thing before we go for lunch. For me, it was very important to meet Fritjof Capra. We started doing workshops together. Donc, dernière chose avant d'aller déjeuner, c'était très important pour moi de rencontrer Fritjof Capra. On a commencé à faire les choses ensemble. So in the first half of the day, in that seminar, Fritjof would tell the group what quantum relativistic physicists discovered about the world. Donc, on donnait des séminaires ensemble. Dans la première moitié de la journée, Capra parlait de la physique quantique relativiste et des découvertes. Beginning with the origin of the universe, that about 13.8 billion years ago, there was just a dimensionless point, singularity,
En commençant par les origines de l'univers, il y a plus de 8 milliards d'années, il y avait juste un point de singularité. And in the Big Bang, time and space was created, and all the matter that now creates, millions and billions of galaxies. Et puis avec l'explosion du Big Bang, le temps et la matière ont été créés pour en faire des milliards de galaxies. And he talked about the fact there are not really objects in the universe. The universe is a vibratory system. Et il parlait du fait qu'il n'y a pas vraiment d'objets dans l'univers. L'univers est un système vibratoire. We shouldn't even be using nouns. We should be using only verbs. On ne devrait pas avoir des substantifs dans les langues, il devrait y avoir que des verbes. I don't know if it's translatable in French, but it's like computering, microphoning, Stan GROFing. J'essaie de traduire tout ça en français, mais au lieu d'un ordinateur, on ordinateur, on microphone, on Stan GROF, tout est verbe. So he talked about the black holes, white holes, wormholes. Il parlait des trous noirs, des trous blancs, des trous de verrou, trous de verre. So then suddenly you would understand the concept of Maya, that now quantum relativism physicists are coming to the conclusion that the universe really is not the way we experience it. Et donc là, on est en plein dans le Maya, où on découvre que l'univers n'est pas tel que nous pensions qu'il était. But anyway, so then we went for lunch and then we came back. People's minds were totally blown. Nous sommes allés déjeuner et puis au retour du déjeuner, les gens, ils étaient, voilà, ils comprenaient plus rien. So when I came with my stuff, it looked pretty much down to earth, kind of pedestrian, Quand j'ai présenté ce que moi j'avais à présenter, ça avait l'air relativement banal. And I was talking about something that you experience in some special states of mind, whereas Fritjof was talking about the world that we live in. Donc, relativement terre à terre, moi je parlais des expériences que nous faisons dans certains états d'esprit. Capra parlait du monde dans lequel nous vivons. So we can say that there are three forms of intelligence. One is the usual intelligence. On peut dire qu'il y a trois formes d'intelligence. L'une, c'est l'intelligence ordinaire, which is the way perceiving the world in a way that's useful for dealing with the world, finding the right response to situations. C'est l'intelligence qui est notre manière de percevoir le monde pour avoir des réactions et des réponses adéquates dans le monde. But Daniel Goleman came with another concept which is called emotional intelligence. C'est Daniel Goleman qui a élaboré un autre concept d'intelligence émotionnelle. That even people who are really intelligent by the ordinary standards might not have what he called emotional intelligence, the capacity of handling interpersonal relationship with people. And they can be very unhappy because we depend so much on other people. So if we are inept somehow in relating to other people, we might suffer very much. Que même si on est doué en la première forme d'intelligence, si nous n'avons pas cette intelligence émotionnelle qui est de savoir bien gérer les relations humaines, puisque nous comptons tant sur les relations, nous pouvons être malheureux. And there is this third, we can call spiritual intelligence, which comes from these normally invisible dimensions of reality. Puis il y a cette troisième intelligence, intelligence spirituelle, qui vient de which dimensions of reality? Spiritual. Qui vient des dimensions spirituelles de la réalité. So that even if we are intelligent and have not difficulties speaking to other people, it might not be fully satisfying or bring inner peace. Donc même si because nous that avons, cannot be achieved from anything in the external world. même si nous avons la première forme d'intelligence et aussi l'intelligence émotionnelle au niveau relationnel,
Si nous n'avons pas cette intelligence spirituelle, nous pouvons ne pas avoir la paix intérieure et ne pas être heureux non plus.